Grand Dieu, nous te remercions. Le roi des rois. Celui qui est fidèle. Tu es bon, bon et plus que bon. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être honoré. Nul n'est comparable à toi. Tu es bon. Et il n'y a personne qu'on puisse comparer à toi. Nous recommandons ces moments pour que le Saint-Esprit commence son œuvre. Que ton Saint-Esprit fasse l'œuvre. Guérisse les maladies. Délivre les gens. Enlève quelqu'un des pleurs. Au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Wow. Assieds-toi. Dieu nous a donné un thème que nous allons partager avec vous. Et nous allons travailler sur ce thème pendant 35 minutes. Et après cela, nous allons prier. Le thème est qui t'a ensorcelé. C'est qui la personne? Est-ce qu'il est encore vivant? Aujourd'hui, il va tomber et mourir au nom de Jésus. Yes. Qui t'a ensorcelé? Est-ce dans ta maison paternelle ou maternelle? Dans l'église ou bien dans la belle famille? Il va tomber et mourir au nom de Jésus. Assieds-toi. Qui t'a ensorcelé? L'évangile de Dieu est renversé de nos jours. Et certains disent aujourd'hui, quand on est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il n'y a pas de sorcellerie. On ne peut rien faire aux chrétiens. Écoute-moi bien mon frère. Si tu es chrétien et que tu n'es pas chaud, tu es chrétien et tu ne pries pas fervent, on va t'ensorceler. Ils vont t'ensorceler. Nous allons le lire dans la Bible bientôt. Beaucoup de ceux qui nous ont devancés, on les a ensorcelés. On les a ensorcelés. À cause de leur ignorance. Écoutez-moi. La pire des maladies dont un chrétien peut souffrir dans l'église, c'est la maladie de l'ignorance. La maladie de l'ignorance. L'ignorance peut t'amener à la mort. Qui t'a ensorcelé aujourd'hui? C'est celui-là qui veut traiter. Je veux faire face à celui-là aujourd'hui. Je vais le traiter pour que ta vie soit libérée. Qu'appelle-t-on ensorceler quelqu'un? Envoyer un démon dans la vie de quelqu'un pour arriérer sa vie, ou bien pour faire pleurer sa vie, ou bien pour que ces choses ne prospèrent pas. En tout moment on fait et il pleure. C'est ça on appelle ensorceler quelqu'un. Si tu es ensorcelé, en tout moment tu ne sauras pas que tu as été ensorcelé. Des fois on l'appelle envoûtement. On t'a envoûté. Qui t'a envoûté? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Qui t'a envoyé ce démon dans ta vie? Il va tomber et mourir au nom de Jésus. Il tombera pour mourir au nom de Jésus. Nous allons finir avec lui. Quiconque, toute personne qui mange la nourriture et qui est sur la tête des vivants, qui t'a ensorcelé, j'ordonne dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu le paralyse. 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 Au nom de Jésus. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 verset 1er. Galates chapitre 3 verset 1er. Je lis ainsi. Ô Galates. Oh Galates Noémie. Dépourvu de sens. Mimé nous manio etole. Qui vous a fasciné.
Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Galates Noémie. Oh, Galates. Qui vous a fasciné ici? Dépourvu de sens. Qui vous a fait dépourvu de sens? Qui vous a fait dépourvu de sens? Paul parlait aux fidèles de Galates. Qui étaient les disciples là-bas en ce temps? Ceux qui connaissaient Dieu. Ceux qui priaient. Ceux qui jeûnaient. Ceux qui fréquentent une église. Mais Paul leur parle ainsi. Qui vous a dépourvu de sens? Qui vous a dépourvu de sens? Qui vous a fasciné ainsi? Qui vous a ensorcelé? Vous devant qui Christ a été crucifié. Quand on parle de fascination, c'est l'emboutement. Dans cette version, vous devant qui Christ a été crucifié, qui vous a ensorcelé maintenant. C'est qu'on envoie quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et il ne reconnaît plus ce qui est bien. Il ne reconnaît plus le chemin par lequel il doit prendre. Qui vous a lié, qui vous a attaché, qui vous a mis en cage. C'est ça on appelle fasciné. Tu ne t'appartiens plus. Mais quelqu'un d'autre conduit ta vie. Mais Paul n'a pas parlé ici au panier. Donc Paul il disait à l'église, mais qui vous a ensorcelé? Si on n'ensorcelle pas dans l'église, si on n'attache pas dans le Seigneur, si on ne fascine pas dans l'église, Paul n'allait pas parler ainsi à l'église. C'est un serviteur de Dieu qui connaît beaucoup de secrets, Paul. Il dit, mais qui vous a ensorcelé? Donc il y a quelqu'un là qui ensorcelle les gens. Dans ta maison, il y a quelqu'un qui le fait. Dans ton marché, quelqu'un le fait. Dans ton service, quelqu'un le fait. Et ta vie n'a plus de bonne marque. Ta vie n'a plus un bon sens. Ta vie n'a pas un bon sens. Qui t'a ensorcelé? Paul a posé cette question à l'église. Quelque chose se passe dans la vie et il a constaté qu'on ne vous trompe pas. Si tu ne fais rien dans l'église, tu serais ensorcelé. Vérité, plus. On va te manger comme des galettes. Tu ne seras pas dans le poulailler de sorcier. Cela ne sera pas ton cas. Ce message qui sort démontre que dans l'église de Dieu, il peut y avoir de sorcellerie. Ils sont remplis dans les églises aujourd'hui. Ceux avec qui tu te fais ami, est-ce que tu les connais vraiment? Ceux avec qui tu es dans le même service, tu les connais vraiment? Ceux avec qui tu es dans le même bureau, tu les connais? Qui t'a ensorcelé ta vie ainsi? Qui t'a ensorcelé ta vie ainsi arrière? Qui t'a ensorcelé tout ce que tu entreprends ne marche pas? Écoutez-moi bien. Là-bas, vous le connaissez? C'est le beau-père de Jacob. N'est-ce pas? C'est un sorcier. C'est un sorcier. Jacob a travaillé auprès de lui de nombreuses années durant. Mais sa vie n'est que souffrance. Quand il était avec son beau-père Laban, que se passait-il? Tout ce qui appartenait à Laban prospérait. Car le nom qu'on appelle Laban, le nom Laban, cela veut dire le sorcier blanc. Le sorcier blanc. Donc il dit qu'il a la sorcellerie pure. Malgré que Jacob était dans une promesse, Dieu lui a fait une promesse que vous connaissez bien. Et Dieu aime Jacob. Jacob parle avec Dieu.
Dieu. Mais là-bas, mais là-bas, l'a ensorcelé, il est resté à son service pendant 14 ans. Il a ensorcelé. Et il lui dit, Jacob, écoute-moi bien. Écoute-moi. Écoute-moi. Jacob l'a écouté. Il lui dit, Dieu m'a dit, c'est à cause de toi que mes choses prospèrent. Alors que Dieu ne lui a pas dit ça. Il est allé consulter à ces dieux. Et ces dieux lui ont dit, ce jeune homme-là, utilise-le. Manipule-le. Manipule-le. Et contrôle sa vie. Il a pris son étoile. Et la gloire qui est dans son étoile, la brillance de l'étoile, les biens qui sont dans son étoile, il en a joui pendant 14 années. Malgré que Dieu parlait avec Jacob, malgré cela, il a été ensorcelé. Et il était dans la souffrance là. Il était là, il souffrait. Il souffrait là. Qui t'a ensorcelé, tu es ici aujourd'hui. Qui t'a mis dans cette souffrance, qui t'a attaché, qui t'a fait porter ce fardeau là. Là-bas a déposé des charges sur son beau-fils jusqu'à ce qu'il ne s'en aille avec sa femme. Rachel, elle a volé l'idole de son père. Et le sorcier avait beaucoup d'idoles dans sa chambre. Beaucoup parmi vous ont des idoles dans leur chambre, sous leur lit. Et ils disent autour de la bouche. Ce sont eux qui prient plus que tout le monde. Eux, ils font des rêves. Et nous, quand je rêve là, cela marche. Les sorciers. Là-bas, quand Jacob s'en allait, son beau-père lui a dit, qui a pris mon idole? Jacob dit non, je n'en ai pas pris. Mais Rachel a pris l'idole. Et elle a mis sur le chameau et s'est assise dessus. C'est ce qui a tué Rachel. Malgré que Jacob priait, mais sa femme est morte. Comment elle est morte? Elle allait accoucher, elle est morte. N'importe où il y a le gris se retourne là. N'importe où il y a une gris, le gris vient toujours là. Je vais poser une question. Qui a mis ta vie ici? Tu dis que tu es dans le Seigneur. Ce n'est pas ça, hein? Bientôt tu vas prier. Ta prière, c'est ça qui montrera que tu es vraiment chrétien. Hey! Écoutez-moi qu'on ne vous trompe pas. Tu peux être dans l'église et être attaché. Un exemple, Abraham. On l'a ensorcelé aussi. Dis à ton voisin, écoute très bien. Quand Dieu dit à Abraham de sortir, il a de partir avec quelqu'un. Mais l'autre qu'il avait pris avec lui, l'autre signifie voile. Il a ensorcelé Abraham. Il est resté avec lui pendant 14 années. Dieu n'a plus jamais parlé avec Abraham pendant ces années-là. 14 ans, il n'a plus vu la main de Dieu pendant 14 ans. Qui as-tu pris auprès de toi? Avec qui tu travailles? Avec qui tu es dans l'église? Avec qui tu sors et vous vous habillez en uniforme? Certains, quand ils sont ton ami, Dieu va toujours te fuir. Vérité, puis, hey, je dis et je le répète. Certains ils les rencontrent aujourd'hui. Dieu va te visiter. Aussi il y a certains ils viennent dans ta vie. Quand l'autre a suivi Abraham, la Bible est voici, j'ai Dieu n'a plus jamais parlé à Abraham. Le jour où Abraham dit à l'autre de partir, l'Éternel l'a visité. Donc c'était lui qui l'avait envoûté. C'est pour cela Dieu s'est reculé. Qui t'a
ensorceler, c'est pas question. Ça peut être ta propre mère qui va dire que tu ne vas pas prospérer. Ça peut être ton propre mari que tu ne vas pas progresser. Ça peut être ton ami que tu ne vas pas prospérer. Quand les gens ensorcellent, ce sont ceux-là qui sont encore tes amis. Et avant que tu ne crois, avant de le savoir, si tu ne sais pas, tu seras dans le séjour des morts avant de savoir que Dieu nous sauve au nom de Jésus. Et dévoile ceux-là. Et les dévoile pour qu'on les connaisse. Qui les dévoile pour qu'on les connaisse. Le méchant qui nous a emboutés, qui nous a ensorcelés. L'Éternel les expose dans cette semaine au nom de Jésus. Si tu réponds Amen, tu le vois s'accomplir. Écoutez-moi. Croyez-y. Abdias chapitre 1. Abdias chapitre 1 verset 17. Abdias 1 17. Celui au nom de Jésus. Mais le salut sera sur la montagne de Zion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Lis la première partie. Mais le salut sera sur la montagne de Zion. Le salut serait sur la montagne de Sion. Cette version ne dit pas salut. Il y aura la délivrance sur la montagne de Sion. Certaines versions renversées ont tourné autrement. On dit il y aura la délivrance sur la montagne de Sion. Quelle montagne est la montagne de Sion? C'est la montagne de Dieu. C'est la place sainte de Dieu. Et la délivrance ira chercher quoi sur la montagne? Le salut qu'on a écrit, ça veut dire la délivrance. Cela veut dire délivrance. Tu es quand la délivrance Avant qu'on ne parle de délivrance, quelqu'un est possédé d'abord. Il est sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion. Et avec Dieu. Et maintenant, pourquoi il est question de délivrance encore? Ça veut dire que rien à soi dit faible à posséder. On peut tuer la montagne et être possédé, n'est-ce pas? N'importe où tu es avec Dieu, cela n'empêche pas que tu ne sois abouté. Laissons ce verset. Nous misons Ésaïe 54 verset 17. Si nous prenons Ésaïe 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi. Toute arme forgée contre toi sera nul et sans effet. Nul et sans effet. Donc il y a des instruments qui seront forgés contre vous. Il y a des armes qui seront forgées contre vous. De quelle âme pardon? Tout ce qui t'a été envoyé comme envoûtement ne marchera pas. Donc tu as été envoûté d'abord avant que cela ne marche pas. Qu'on ne te leurre pas. Tout peut arriver. Mais si tu t'apprêtes plus tôt, c'est bon. Tu vas t'apprêter et prier réellement. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a embouté? Qui te fait souffrir ainsi? Et tu cours ainsi. Dans ce monde, si tu ne poursuis rien, c'est quelque chose te pourchasse. Quelque chose te pourchasse. On ensorcelle. C'est pour que tu sois saint quand tu ensorcelles. On peut t'ensorceler, tu ne vas rien faire de bon. Vérité. Souvent. Mes frères appellent souvent. On appelle ce qui pousse. Tu es là, la chose se dit. Pousse la caméra que ça tombe. Pousse la caméra. Avec ce qu'ils ont dit. Pousse là. On sait que tu pousses la caméra, ça tombe. Le propriétaire va t'emprisonner. Ce qui pousse à faire. Ce que tu ne peux pas faire, tu vas te lever seulement. Tu vas prendre la main pour le faire ça dans la maison. Il parle de moi, hein. Il parle de moi. Et tu sors avec la machette. Alors que tu as été embouté. Vous avez déjà appris que quelqu'un a tué et commence à pleurer par la suite. L'esprit qui l'a poussé à le faire le laisse. C'est ça, emboutement.
C'est ça Paul le dit. Qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé. Qui vous a embouté. Qui vous a mis ainsi. Il parlait aux chrétiens. Il sait que dans le Seigneur on peut t'embouter. C'est deux choses. Première chose, écoute bien. La prière seule ne suffit pas. Il faut rester éveillé. L'éveil. Analyser les choses. Tout ce qui est mauvais qui arrive. Il y a certainement un esprit à la base. Vérité. Il va te dire. Ah. C'est à toi même on a dit ça là. Non, ah, tu peux te bagarrer avec lui. Hein? Si tu vas même là, celui-là va te chicoter correctement. Il va bien te laver même. Et la petite honte que tu refuses, tu auras une grande honte. Je te demande qui t'a ensorcelé. Quand on ensorcelle les gens, il peut aller se pondre. Vérité. Vérité. Puis, un frère m'a dit, cela m'a fait peur. Il dit, il s'est disputé avec son oncle. Il avait pris de l'alcool 3 verres. Et il a dit à l'oncle, c'est à cause de la terre parce que tu tues les gens. Tu tues tout le monde. Tu ne pourras pas me tuer. Hein? L'oncle n'a rien répondu. Tu ne pourras pas me tuer moi. Hein? Je vais agir contre toi. Hein? Il a commencé par parler. L'oncle a dit, ah bon? Donc c'est toi qui tue les gens. Il a dit, oui, c'est toi qui tue. Tout le monde sait que c'est toi qui tue les gens. Il n'aime pas te le dire, mais moi je te le dis. Ah, il dit, ah bon? Il a fini de parler, il est rentré dans la chambre. L'oncle est venu frapper à sa porte. Ce que tu as dit tout à l'heure, je veux te demander si réellement c'est ce que tu voulais dire. Oui. Il dit oui, c'est pas parce que je suis saoul. Hein? Même si je suis saoul, ce qui est dans mon ventre, c'est sur ça que je suis saoul. Ah bon? C'est pour ce que l'oncle lui a fait. Il a laissé. À 22h, il est venu taper encore à la porte. Mais ce que tu as dit continue de m'étonner. Hein? C'est quelque chose à faire, fais-le, je suis prêt. On va commencer par y aller. L'oncle a dit avant demain matin. Parmi nous deux, on va habiller quelqu'un parmi nous deux. On verra qui on va raser parmi nous deux. Il a dit 0. C'est toi on va habiller. L'oncle a dit ok. Tout le monde a dit non, arrêtez. L'oncle dit non. Moi ma force n'est pas maintenant. Avant demain, parmi nous deux, on va laver quelqu'un pour le mettre dans un tiroir. À 2h du matin. C'est pour ce qu'il a fait. La chose l'a possédé. Il dit, c'est dans quelle vie tu es? C'est mieux pour toi d'aller te pondre, non? La chose lui disait ça. Va mourir. Si tu meurs, maintenant tu auras le repos. Hein? Regarde tes souffrances. Quand il entendait cette voix, il avait pitié de lui, mais il a commencé par pleurer. Il est sorti. Il a pris la corde avec laquelle on puise de l'eau. L'a attaché à l'arbre. Il a trouvé une chaise. Et a fait le nœud. Sa femme était couchée dans la chambre et dormait. La femme dit que quand elle dormait, elle a entendu une voix lui dire, lève-toi. Va regarder ton mari, elle veut entrer dans le puits. Elle a entendu la voix. Elle est sortie. Elle pleurait, elle voulait mettre la corde à son cou. Derrière la chambre de celui qui l'avait menacé.
Mais Guazé. Qui t'a ensorcelé. Mais des points pour nous. Attends, c'est quoi goudou à l'égard de Cancoro? Tu es allé te prendre derrière la chambre de celui qui t'a menacé. Ça va mon s'est mis à crier. Mais les bitons pour nous. Ah. Tout le monde est là dit ah. Qu'est-ce qui m'a mené vers me prendre? C'est fini, le gris-gris a été enlevé. Mais c'est beau. Qui t'a ensorcelé? Mais là, c'était pas mon Je ramasse mes bagages. On va s'agenouiller pour dire pardon de papa. Je partirai. Qu'elle ramasse où elle va chez elle. L'esprit la laisse. Allez. Oh Jésus. Jésus. Et comment ça m'est arrivé? Tu sauras que tu as été ensorcelé. Des fois, on zoome. Des fois, on insulte. Tu parles, tu dis. Après, tu vas dire. Comment on va rectifier ce tir? À qui ce n'est jamais arrivé? Cela m'est arrivé déjà. Vérité. Cela arrive surtout aux femmes. Bon. Ne fais pas. Bon. Non. Je ne veux plus de lui. Je ne veux plus de lui, hein. Elle ira dire à tout le monde qu'elle quitte son mari. Elle ramasse ses bagages et s'en va. Ce n'est pas sa faute, elle a été envoûtée. Quand elle rejoint sa maison, il va pas que c'est pas mon dit retourne là-bas. Non, la mère ira insulter tout le monde là-bas aussi. Si notre fille revient dans ta chambre là, à cause de nous ne osons plus, hein, que nous soyons maudits, que ce soit ainsi. Peu de temps après, maman, je vais retourner chez mon mari, hein. Hey! Aïe 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 aïe, écoute. Dis à ton voisin, elle a été ensorcelée. Même ils sont forts en ça, les sorciers. La colère. La colère s'enflamme en toi. Tu te crées des problèmes. Et par la suite, il t'abandonne. Et tu feras face à ton problème. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a mis dans ce problème-là? Qui t'a embouté ainsi? Moi, je veux traiter la personne aujourd'hui. Hey! Celui qui t'a ensorcelé, c'est lui je veux. Le connais-tu? Est-ce que tu le connais? Beaucoup de ceux qui ensorcellent, même si tu es un panier, on fait des rêves. Vérité. Même si tu es un panier, Dieu va te révéler la personne. Tu le verras, mais tu ne vas pas y croire. Vérité. Tu vas voir la personne, mais tu ne vas pas y croire. Surtout si c'est ton père ou ta mère là. C'est fini pour toi. Va louer une pièce pour t'asseoir dans l'église, ce serait mieux pour toi. Il changeait de manière. Il met rapidement l'esprit dans ta vie. Les démons qui vont te déranger. Pardonnez-moi beaucoup. Tout le monde n'est pas pareil. Hein? La plupart de ceux qui ont leurs parents sorciers, savez-vous ce qu'ils font? Quand ils viennent dans l'église, ils ne font que bavarder. Ils critiquent les gens. Critiquer les gens. Critiquer les gens. Tout ce qu'ils vont dire pour empêcher leur vie. Et les moutons qui ne savent rien les suivent. Les suivent. Si ta mère va dire respecte un peu. Après suis-moi. Et le mouton les suit. C'est ici on ira maintenant. Il a dit allons là-bas. Hey! Il n'y a que des hommes partout. Celui qui est ensorcelé ne reste pas sur place. Dans sa maison, quand il rentre dans la chambre, il rentre
au salon, il ne sait plus où rester. S'il travaille chez Papa Koupakila, il retourne chez l'autre travailleur. Ce n'est pas bon, son mari est trop méchant. Il travaille chez la mémé ici. Quand on est ensorcelé, on ne fait que errer. S'il s'assoit, il va partir, va dire, ah, c'est un homme parfait. Les bonnes choses qui sont en lui vont émerger. Mais quand on commence par tirer la corde là-bas, tu peux acheter un pagne et lui coudre un modèle. Il va dire que tu es méchant. Ce n'est pas lui-même qui parle. C'est comment l'autre va l'attirer sa vie jusqu'à la mener en péril. C'est ça qu'on appelle ensorceler quelqu'un. Il ne restera pas dans une entreprise. Il ne peut pas rester dans un groupe. S'il reste dans un groupe, il s'attaque aux responsables du groupe. Il s'attaque au chef. Pourquoi il s'attaque au chef? Les lois du monde. Il y a des lois dans le monde. On ne doit pas manquer de respect à l'autorité. Allô? Vérité. C'est une loi naturelle. C'est partout. C'est partout où on respecte l'hiérarchie. Si tu te lèves contre l'autorité, tu as déjà chuté. Vous voyez les sorciers qui viennent me voir en même temps, ça agenouille, non? Vérité. Mon père. Ils connaissent la loi. Mais si tu laisses, il reste assis. Il ne va jamais se plaindre auprès de quelqu'un. Car il sait que tu as une autorité. Je vous dis la vérité. C'est vous qui ne comprenez pas les choses. Va l'insulter. Va l'insulter. Ceux qui ont été pagnés, ceux qui ne sont pas nés dans le Seigneur, ce sont les seuls qui sauront que je dis la vérité. Vérité. Pourquoi? Quand on fait des cérémonies dans les maisons, on va consulter l'oracle. Chacun court. Et on consulte encore l'oracle pour toute la famille. On regarde ceux qui vont se rebeller. On le fait chez nous, on dépose une calebasse. On met l'huile dedans et on met le feu. Tous les jeunes qui vont se rebeller là, on va les apaiser. Pourquoi? Lors des cérémonies, il ne manque pas de problème. Un esprit protecteur va dire la cérémonie ne tiendra pas. Voilà, le chef de collectivité a un problème. Il a une difficulté. Si tu es dévancé, il n'y a que de bruit tout le temps. Tu es incompétent. C'est ce qu'on dit. C'est pour cela qu'ils attachent. Ils vont se rebeller là, on les ensorcelle. On les ensorcelle. Et tout va bien à la fin. Ah, la cérémonie est bien passée, ça la passe. Ça c'est passé. Ça fait l'année prochaine. Ce sont tous même qui sont des vieillards, mais ils sont là encore pour créer des troubles. Je ne prêche pas l'évangile de 1960. Mais je prêche la réalité. Il crée les troubles entre le couple là. Si tu ne commences pas de pantalon pour te coucher, sache qu'il y a problème. Ce sont eux, hein. Une femme m'a dit un jour, il ne m'a pas vu mon slip pendant une année. J'ai dit, ah bon? Tu es sûr? Elle a dit oui. J'ai même juré. Je vais rappeler mon slip pendant une année. On va compter les 12 mois. C'est pour ce que je lui ai dit. Si tu étais à ma place, que lui dirais-tu? Tu vas dire non, c'est bon. Non, 12 mois. J'ai dit tu as donné 12 mois, non? C'est bon. 12 mois, 12 mois va t'amener un petit enfant de dehors. Un bébé viendra du dehors. Toi, tu as refusé. Quelqu'un d'autre peut donner.
Si tu refuses pendant un mois, si tu refuses pendant un mois, là, c'est que tu veux d'enfant toi-même. Oui. Oui. Écoutez-moi. Je parle directement. Écoute-moi. La Bible dit que ton corps n'est plus ton corps. Vérité. Et toi tu dis, tu es auprès de lui. Et tu as été ensorcelé. Et toi tu fermes l'entrejambe. Tu portes des jeans. Ok. C'est bon. On va apporter ce qu'on appelle jeans. Hey! Ça n'a pas comme ça à la maison, c'est comme ça il marche. C'est comme ça il marche. C'est toi-même qui as cherché. Quand ils viennent à la maison, ils sont bien rebelles. C'est derrière toi, ils sont, hein? J'ai un chef au service. Quand il veut publier les trucs de planning. Et dès quand on demande, il faut donner. Quand on ne demande pas, donner toujours. Tu peux servir aussi. Ok, Minotomi. Écoutez-moi. Quand on veut faire la cour à une femme, c'est toujours l'homme qui fait le premier pas. La femme peut faire le premier pas aussi. Sur les lui aussi. Même s'il ne demande pas, toi-même, il faut faire tentative. Tentative de coup d'état. C'est pointu ou bien c'est tronçon? Votre problème est qu'il y a trop d'orgueil. Surtout c'est un petit problème là. L'autre va jusqu'au bout du lit là-bas et donne ses bornes. L'autre aussi donne ses limites. Mais il ne cherche pas de géomètre pour le faire. La femme est quelqu'un de sexe faible. Mes mamans, mes soeurs, mes filles, mes amis. Si entre l'homme et la femme, quelqu'un doit être plus ensorcelé, c'est la femme. Vérité. C'est elle qui sait parler plus que tout le monde. Et ce qu'elle ne doit pas dire, elle le dira. Après, comment elle va pleurer? C'est quoi je viens de dire encore comme ça? Vérité. Oh, mon mari. Mais où est-ce entre l'homme et la femme, qui est le plus ensorcelé? Qui a mangé le fruit défendu? Ce sont elles qui voient premièrement les choses aussi. Quand on ne les écoute pas, on tombe vite dans les trous. Hein? Si tu marches là, elle demande lui, mais ce que je fais là, comment tu vois ça? Ce que tout le monde dit que ce n'est pas bon là. Si tu entends ça que c'est la vérité, elle dit. Les hommes qui refusent ce que la femme dit, ne les écoutent pas. Il fait beaucoup d'erreurs devant le monde. Vérité. Elle dit doucement, ne fais plus ça. La manière dont elle va te faire fâcher. Elle ne t'a pas fait des reproches. Vérité. Toi là. Tout le monde parle de toi, hein? Tu vas dire que tu dis par là. Quand on me dit ça,
Même quand je vais dire, c'est la vérité à dire, je ne sais pas. Je ne vais pas dire qu'elle a raison, hein. Mais sur le cas dit vrai. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Mais là, tu me guazes. Qui sont ceux qui connaissent ceux qui les ont ensorcelés? Ok, mais vous qui connaissez celui qui vous a ensorcelé? À ton coton. Si tu connais son nom. Hey! Tu vas dire, je ne te vois le temps sorcelle premièrement. Tout ce que tu m'as fait, il te retourne ça. Ceux qui ne connaissent pas celui qui les a ensorcelés, voici leur prière. Ils vont dire maintenant, celui qui m'a ensorcelé se manifeste maintenant. Si tu ne vas pas dire, après demain tu le verras. Pray. Manifeste-toi. 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 Sois révélé. Toute personne à vous faire qui m'a envoûté, qui m'a ensorcelé, je viens pour toi. Je viens de toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Sois maintenant révélé. Sois révélé. Sois révélé. Sois révélé. Sois révélé. Qui m'a ensorcelé, je viens à toi. Sois révélé. Je te manifeste. Maintenant. Sois manifesté. Sois manifesté. Sois manifesté. Manifeste-toi. 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 Toute personne à me faire, qui m'a ensorcelé, qui m'a envoûté, oh je viens à toi. Révèle-toi. 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 Dans 112 heures. Dans 112 heures. Sois révélé. 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 Je te mets en vie. Sois dénudé. Sois dénudé. Sois dénudé. Sois dénudé. Sois dénudé. Sois dénudé. Sois homme. Femme. Dans ma famille. Partenaire. Dans la famille. Partenaire. Dans l'église. Qui m'a envoûté. Qui m'a ensorcelé. Aujourd'hui, je te renvoie. Ensorcellement. Maintenant. Sois révélé. 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 Maintenant, ni foudroyer, ni foudroyer, maintenant, sois révélé,
avons prié dans le nom de Jésus. Tout sorcellerie qui m'a été envoûté, que je ne le connais pas, qui détruit dans ma vie, je fais un retour à l'envoyeur. Je fais un retour à l'envoyeur avec le feu et le tonnerre. Jésus-Christ, nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.